ce qui est fou, c'est que c'est normal aujourd'hui de se dire: «Bah, en fait, j'ai eu de la chance. Heureusement que j'étais à l'hôpital, sinon je serais morte et mon bébé aussi». C'est normal aujourd'hui de rester toute sa vie en pensant ça parce que tout le système va continuer de vous dire: «Bah oui, tu as eu de la chance». Votre mère va vous dire ça probablement, votre belle-mère, votre gynéco, votre psy, tout le monde. Et que vous soyez homme ou femme, en fait, on est tous et toutes sortis d'un utérus, jusqu'à preuve du contraire. Bon, je sais qu'au Japon, maintenant, ils sont en train de faire des utérus artificiels, alors il n'y a plus besoin des femmes bientôt pour faire des bébés. Mais moi, j'accompagne des personnes qui sont déjà conscientes, qui veulent enfanter le nouveau monde, pas des gens qui trouvent ça génial d'avoir des utérus artificiels. Donc, à partir du moment où nous sommes toutes et tous sortis d'un utérus, nous vivons comme nous sommes nés. Et ça, c'est vraiment le message que j'aimerais que vous compreniez. Je vis comme je suis née. La première expérience que vous faites dans la vie, dans votre vie, les filles, c'est comment je vais arriver sur Terre. Et déjà, je vais naître. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font embarquer dans le déclenchement ou qui vivent un accouchement qui se maroute tout seul avec des ventouses, des forceps, une césarienne d'urgence à qui on dit bah, votre bébé, il avait le cordon autour du cou, madame. C'est normal. Heureusement que vous étiez là. D'accord. Heureusement que vous étiez là parce que, bah, en fait, votre col, il se dilatait pas. Moi, je l'ai vécu personnellement pour ma première fille et je suis restée pendant longtemps à me dire, bah, en fait, heureusement que j'étais là, heureusement que j'ai eu l'ocytocine de synthèse. Mon objectif et ce qu'on veut éviter pour vous toutes, déjà, c'est de demander la péridurale parce que si on commence à rentrer dans la médicalisation, eh bien, on a affaire à quelque chose d'induit. Des contractions qui sont induites, par exemple. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que quand on va déclencher un accouchement, on va déclencher des contractions qui vont être artificielles et celles-là sont très difficiles à gérer. Mais on veut éviter, par exemple, les épisiotomies parce que ça aussi, c'est un fléau. Moi, j'en ai eu une, on m'avait même pas dit que j'avais fait une épisiotomie. On m'a dit, madame, vous venez de déchirer.